Je crois qu'on vient comme on est et qu'on reste comme on est. On va vous laisser vous présenter. Honneur à la maturité. Anthony, c'est à vous. Je suis un peu office d'ancien. Hein, ouais, vous êtes le doyen. Ouais, c'est ça, j'ai pris un coup de vieux en vous écoutant tout à l'heure. Bon. Alors, moi, je suis diplômé en 2006 du master négociat à l'époque. Voilà, j'ai donc 8 ans d'expérience qui se sont passés en France et à l'international. Voilà, et avec une volonté d'entreprendre à un moment donné dans ma carrière ou d'intraprendre aussi, c'est-à-dire créer de la valeur dans les entreprises en me confiant des responsabilités. Donc je l'ai fait au départ en développant de nouvelles activités pour différentes sociétés dans le secteur du conseil en organisation, à l'étranger aussi, puisque j'ai eu l'opportunité de créer une filiale à Hong Kong en 2007. Et puis j'ai fait la même chose à Londres en 2008 et j'y suis resté pendant 3 ans. Voilà. Et là, j'ai eu une expérience également internationale qui a permis pour le coup d'obtenir quelques tampons sur mon passeport, puisque j'ai été pendant 2 ans responsable d'une activité pour un éditeur logiciel au sein du groupe Reed Business Information et sur la zone IMIA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, avec de nombreux déplacements pour aller notamment rencontrer des banques étrangères. Voilà. Et en 2010, je fais le choix d'entreprendre cette fois-ci. Voilà, donc on est en période de crise plutôt financière, parce que plutôt crise de l'euro. Et pour le coup, je démissionne. J'ai mis un peu d'argent de côté et avec un associé, donc on crée un cabinet de management de transition qui s'appelle Daily Management. Je rentre en France. Voilà, donc à l'époque j'ai 29 ans, je viens de me marier, ma femme attend un enfant, donc voilà. Donc vous avez tout pour ne pas entreprendre. Ouais, tout pour ne pas entreprendre et pourtant je me dis allez on y va quand même et voilà. Donc ça a été, bon à la maison ça n'a pas toujours été calme, mais voilà c'était aussi un choix et que voilà d'accompagner voilà cette envie et je pense qu'on a envie, on s'en donne les moyens. Voilà, donc aujourd'hui l'entreprise au bout de 4 ans est présente en France, puisqu'on a créé donc l'entité à Paris au départ. On a créé une filiale à Londres il y a 1 an et aujourd'hui on est, je considère qu'on est une entreprise européenne puisque nos domaines d'intervention se font partout en Europe, alors, on fait une mission en Amérique du Nord, etc. Mais pour le coup, on reste effectivement européen et le fait d'être basé à Paris ne donne pas d'handicap pour aller voir des entreprises à Londres ou ailleurs et vendre nos services. Alors vous parlez d'entreprendre, de vendre. Pour vous, c'est aujourd'hui le corps du business. C'est-à-dire que si on n'a pas ces 2 compétences majeures-là, c'est compliqué ? Alors là, ça fait appel un peu à l'enseignement que j'ai pu aussi avoir ici. C'est ce que j'essayais de faire. Voilà, exactement. En fait, je pense qu'il y a une vie avant l'école et après. Donc, pendant l'école, clairement, on a un enseignement qui est théorique et avec un avantage que j'ai trouvé à l'époque, qui était d'avoir des intervenants extérieurs et qui déjà nous apportait un vrai apport d'expertise sur le monde de l'entreprise. Et puis après, on le découvre à travers l'alternance et les expériences de stage. Après, ma vision, je pense, qui est celle aussi de l'école, qui est de faire sortir des étudiants avec un vrai bagage pour devenir des business développeurs et avoir des compétences en gestion. Alors bon, j'ai entendu que certains n'étaient pas à l'aise avec les chiffres et pourtant c'est une composante importante quand on rentre dans l'entreprise parce que demain on va gérer une activité et que c'est important de savoir compter et de savoir combien on est capable de rapporter à l'entreprise. Donc ça c'est le premier point. Après c'est aussi avoir aussi des compétences marketing communication. Donc effectivement l'école propose un cursus qui accompagne ça et pour moi c'est une vision importante parce que le fait d'être un simple commercial sans réfléchir à des outils qui vont me permettre de mieux vendre ou de gagner des parts de marché, ça peut être un handicap. Donc l'école le propose également. Et le dernier aspect, c'est effectivement toute la dimension commerciale qui est de savoir aller vendre et convaincre un client et être dans l'écoute, faire preuve d'empathie, donc qui est souvent une qualité requise dans notre métier. Alors, vous êtes aussi maître d'apprentissage, puisqu'effectivement vous prenez des apprentis de l'école.
mais vous prenez aussi des jeunes diplômés, puisqu'on a la chance d'en avoir un avec nous, Alexandre Michalowski. Alors Alexandre, vous êtes un vieux jeune, un jeune vieux, vous êtes quoi par rapport à l'école? Vous êtes sorti il y a combien de temps? Je suis sorti en 2012 du master Novantia, à l'époque avec une spécialisation en négociation et développement international. Vous aviez, je crois, fait votre apprentissage dans une grande maison internationale qui est Hilti. Oui, en fait j'avais fait un stage en première année de master, j'avais rejoint Novantia par une admission parallèle en passerelle 2 après une licence de géophysique, rien à voir, et j'ai découvert donc, le commerce au sens large avec Novantia, et j'ai fait un stage de 4 mois chez Hilti en première année de master, et j'ai eu l'occasion de démarrer après en alternance chez Delville Management par la plateforme Jobatnet qui avait été citée tout à l'heure d'ailleurs. Anthony ayant posté une annonce là-dessus, à l'époque la société était toute petite. Et donc j'ai rejoint Anthony d'abord en alternance pendant 1 an et puis maintenant depuis plus de 3 ans au total en CDI. J'ai juste une question. Comment on fait pour passer de la géophysique à une école de commerce pour finir dans une start-up? Il faut y croire très fort. D'accord. Et vos parents, ils en disaient quoi à l'époque? Parce que ça peut être un peu déroutant quand même. Eh ben, ils étaient bien contents parce que, en fait, quand on sort de la fac, on a beaucoup de théories. On ne sait pas du tout comment on va l'appliquer et surtout, on ne sait pas exactement où on va. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement, il n'y a pas vraiment de mise en face des réalités que sont soit celles de l'entreprise, soit celles de la société. Et justement, en arrivant chez Novantia, j'ai pu découvrir toutes ces réalités économiques, toutes ces réalités des métiers de l'entreprise aujourd'hui, des possibilités de parcours par rapport à un point de départ. Où est-ce qu'on va, comment on fait pour y arriver, et puis surtout, et c'est ça qui a rassuré mes parents je pense, à l'époque, comment j'ai appris à être curieux, et je pense que c'est le point le plus important que peut développer une école, et j'ai vraiment eu ça avec Novantia, à être curieux, à aller chercher l'information auprès des personnes qui la possèdent, à apprendre tout le temps, avoir envie d'apprendre, d'aller découvrir d'autres choses, d'autres univers, et ça, finalement, c'est la volonté d'entreprendre, hein, ça s'appelle comme ça, c'est une autre façon de le décrire. Alors moi, j'avais une question à vous poser parce que Anthony, vous avez pris un ancien de votre école. Est-ce que c'est pas une approche un peu consanguine des choses? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes tous dans le même mode de management, le même mode de vision, ou est-ce que vous l'avez pris pour d'autres raisons, Alexandre? Moi, j'ai pris pour ses qualités surtout. J'ai pas pris parce qu'on était de la même école. En fait, depuis 2010, c'est 8 apprentis qu'on a pris au sein d'Aile Management. Et donc tous les ans, on en a recherché. Et tous les ans, je mets Novantia en concurrence. Voilà. Naturellement, je vais voir d'autres écoles, l'ESSEC, HEC, l'EDEC, voilà, les petites. Que des vrais concurrents pour nous. Ouais, exactement, que des vraies concurrentes. Et pour le coup, les étudiants que j'ai rencontrés dans les autres écoles ne me convenaient pas. Voilà, je ne retrouvais pas les qualités qui étaient celles notamment sur les fonctions commerciales d'un business développeur. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, sans chercher à systématiquement aller vers Novantia, c'est juste l'école qui m'a permis de pouvoir retrouver ces alternances aujourd'hui. Merci. Joseph, on va pas... Ah bah allez-y madame, allez-y. Alors attendez. Alors je vais le redire plus lentement. C'est un cabinet de management de transition. Voilà. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'était parce que je pense que ce n'était pas forcément l'objet du débat. En fait, le management de transition, c'est, pour faire très simple, c'est de l'intérim pour des cadres dirigeants. Voilà. C'est très intéressant. Voilà. C'est un métier qui fait 12% de croissance en France. Voilà. Et voilà. Ça existe encore. Et en tout cas, donc, voilà. Et ce sont en fait, des dirigeants qui ont plutôt la cinquantaine, qui interviennent dans des sociétés pour les aider à passer une période souvent assez douloureuse
Et donc prennent les rênes opérationnelles de cette société, vont la structurer, chercher à la pérenniser dans le temps, trouver un successeur aussi, parce que ces dirigeants-là ne sont pas faits pour rester. Voilà, et c'est vrai que sur 120 missions qu'on a fait depuis 4 ans, ouais, bon nombre ont permis à des sociétés de rester en vie. Alors, dernière intervention, c'est celle de quelqu'un qui a entrepris avec à la fois un élément très ancien qui est celui des vacances, mais en même temps avec celui de l'économie du partage qui est très actuel. Joseph, vous avez choisi de créer votre entreprise qui s'appelle Gamping. Alors c'est camping avec un G, en référence à garden camping, donc le camping dans le jardin. Et donc, ça sert à quoi et c'est quoi le principe? En fait, notre ambition, c'est de créer un réseau d'hébergement nature, donc chez des particuliers un peu partout dans le monde. Donc en fait, à l'inverse des campings traditionnels, on va vous proposer de camper donc, chez des particuliers avec 6 emplacements maximum et 20 personnes maximum. Donc ça fait des micro-campings chez l'habitant en fait. Donc en fait, c'est un concept qui est à la fois convivial, à la fois économique et puis très à la mode dans cette économie du partage. Donc voilà. Mais alors, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer là-dedans? Alors, parce que a priori, quand on parle start-up, on parle application mobile, on parle vous retour à la nature, vous. Bon, déjà, moi, je suis un grand passionné de nature. Je suis un grand passionné de web et puis je suis un grand passionné d'entrepreneuriat. Donc voilà, tout ça a été réuni, donc je me suis lancé. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon parcours est assez atypique. Après mon bac, donc j'ai fait un bac STI électrotechnique. Donc je suis sorti de là en disant je ne ferai pas d'électrotechnique. Mais je ne savais pas quoi faire d'autre, donc j'ai tout cherché. Je ne trouvais aucun métier. Je savais que je voulais faire de la création, mais je n'avais pas pensé création d'entreprise. Donc je me suis dit, vu que je ne sais pas quoi faire, je fais de l'informatique, on verra plus tard. Je connais rien à l'informatique, voilà, on va apprendre. Donc voilà, j'arrive dans la programmation informatique, je découvre, je me dis, c'est pas pour moi. Donc je change de filière, je fais de l'informatique. En fait, j'ai l'idée d'un site web de location déjà à l'époque entre particuliers. Et je me dis, il faut absolument que j'apprenne comment on fait un site. Et donc je me suis spécialisé sur la création de sites internet, donc graphisme et programmation. Et donc, alors j'ai dû m'excentrer un peu à Verdun, donc au fin fond de la France. Et donc j'ai fait 2 ans là-bas, donc j'ai vraiment bossé comme un dératé dans la programmation informatique. Et j'étais passionné de ça, etc. Et je me suis dit, il ne faut pas que je reste enfermé dans la programmation, je ne veux pas passer ma vie devant un écran à faire du code. Donc j'ai cherché un peu plus d'art. Donc j'ai fait une licence en art numérique. Donc là, j'ai fait un peu de graphisme, ça m'a ouvert un peu l'esprit, la créativité, etc. Et puis après, à la fin de l'année, donc j'ai découvert Advansia, une école d'entrepreneuriat à Paris. Donc comme je voulais créer une entreprise dans le web, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et donc j'ai bossé comme un dératé pour préparer le concours. Et avec l'objectif de faire Advansia et pas une autre. Et donc j'ai été pris et puis j'ai fait une alternance, donc un master entrepreneuriat. J'ai fait une alternance dans une start-up, donc c'était important de voir comment ça marche en vrai aussi. Et donc sorti de là, j'avais toutes les cartes en main parce que vraiment je suis arrivé, je connaissais rien à l'entreprise, comment on crée une entreprise. Et je suis sorti, ça me faisait vraiment pas peur, quoi. Voilà, j'ai les cartes en main, j'ai vu une start-up en vrai comment ça fonctionnait. Je me suis dit voilà, j'ai une idée, ça marche pas, j'ai pas peur, on y va, voilà. Qu'est-ce que l'école vous a apporté par rapport à tout ce que vous aviez avant, parce que vous aviez déjà un bagage extrêmement fourni, justement, qui vous a donné la possibilité de mieux entreprendre? Parce que, entre guillemets, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables d'entreprendre sans faire une école. Qu'est-ce que cette école vous donne en plus aujourd'hui dans votre manière d'entreprendre? Alors c'est toute la philosophie, c'est vrai que en fait moi j'étais passionné d'entrepreneuriat mais j'y connaissais rien, par où commencer, que faire, etc. Et on arrive à l'époque c'était Advansia, maintenant c'est Advansia, mais on arrive dans cette école et vraiment ce qui m'a surpris, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on était vraiment baigné H24 dans l'entrepreneuriat. On avait des entrepreneurs qui venaient faire des interventions, on avait vraiment on était servi en matière d'entrepreneuriat et donc vraiment ce qui fait qu'à la fin je cernais à peu près tous les domaines et j'avais pas vraiment peur de me lancer après, quoi. C'est peut-être c'est un point sur lequel aujourd'hui on essaye nous de travailler avec vous, c'est-à-dire le fait de se dire c'est possible. Attention, c'est pas le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi, n'importe
comment avec n'importe qui, mais est-ce que vous vous sentez beaucoup plus l'audace de faire, mais j'allais dire le réalisme de bien faire? Oui, effectivement, j'ai à la fois la pratique, à la fois, grâce à l'alternance, j'ai vu aussi que, effectivement, dans le quotidien, on fait toujours des erreurs et qu'il faut savoir rebondir, etc. Et j'ai vu, en étant justement près des fondateurs, je suis arrivé dans une start-up qui avait même pas 1 an, et donc j'ai vu toutes les erreurs, tout ce qui était difficile de recruter, les bons profils, et de voir aussi qu'il faut être préparé avant de se lancer, il ne faut pas se lancer à la légère. Il faut savoir que c'est un vrai parcours du combattant et que si on se lance comme ça, dans 3 mois on arrête parce que c'est pas la peine. Merci. Je vais laisser la parole à Isabelle de Frémont-Caminade qui accompagne les étudiants dans la partie emploi-insertion. Bien évidemment, ensuite, on vous laissera la parole et toutes les questions possibles. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'occupe principalement de l'accompagnement des étudiants en fin de cursus. Donc il y a eu tout le cheminement en amont au travers de ces 5 années. Et donc j'interviens majoritairement au niveau du master dans le cadre de l'insertion professionnelle. Alors je dis majoritairement parce que bien évidemment à la fin du bachelor, il se trouve qu'un certain nombre d'étudiants, même si c'est faible, souhaitent intégrer le monde professionnel, que ce soit pour une année ou carrément définitivement. Donc certains étudiants du bachelor viennent un petit peu plus sur du conseil que de l'insertion pure parce que majoritairement ce sont des étudiants qui ont des propositions suite à leur stage ou ont un souhait de faire une année dans le monde professionnel avant de reprendre des études. Donc ça c'est sur le bachelor, mais c'est vraiment une partie faible de la majorité puisqu'ils poursuivent majoritairement des études vers un master. Sur les masters, l'insertion professionnelle se passe de plusieurs façons. Il y a ceux qui ont simplement besoin de conseils, tout simplement un peu comme le cas d'Alexandre qui a eu une proposition par Anthony. Suite à un apprentissage, ils ont besoin d'avoir un petit peu une confirmation ou un appui de c'est le bon choix que je fais, j'ai envie de continuer dans cette entreprise. Donc là, c'est plus un rôle de conseil. Et puis, il y a une autre partie d'étudiants qui, par choix, n'ont pas envie de rester dans l'entreprise d'apprentissage ou ont envie de s'orienter vers un autre secteur d'activité. Et donc là, il y a vraiment un accompagnement, un suivi personnalisé qui se fait en entretien individuel avec un apport de méthodologie. Avec aussi, je peux mettre en relation un certain nombre d'élèves avec des anciens élèves pour leur demander qu'ils valident un peu le projet professionnel. Il y a effectivement ma vision, mais parfois ils ont besoin aussi d'avoir plusieurs avis et puis on refait un débriefing et ils avancent dans cette direction-là. Et puis il y a aussi, je vais dire pas forcément simulation d'entretien comme parlait Karine, c'est plus des étudiants qui vont avoir un besoin d'être vraiment accompagnés parce qu'ils m'appellent en me disant « Madame, j'ai trouvé vraiment le job dans lequel j'ai envie d'aller, il faut que je me prépare vraiment bien ». Donc ça partir vraiment d'une offre. Donc on travaille vraiment cet entretien par rapport à l'offre à laquelle ils ont répondu et pour laquelle ils ont un entretien. Donc c'est vraiment un suivi, je vais dire, très approfondi. Dans ce cas-là, je ne suis pas drôle. Je joue vraiment le rôle de la consultante et parfois ils entendent des choses qui sont pas forcément sympathiques, mais qui sont productifs pour une amélioration et la réussite de leur entretien. J'ai l'exemple d'une étudiante, Camille, qui a pu réussir comme ça et qui, voilà, aujourd'hui est extrêmement heureuse. Je l'ai à l'esprit parce que c'est assez récent. Donc voilà. Donc c'est ça, il y a cette partie-là. Il y a la partie, effectivement, anciens élèves, puisque les étudiants viennent me voir. Donc on garde des contacts, ce qui ne retire absolument pas le rôle de l'association des anciens élèves qui existe. Novancy Alumni est présent. Simplement, les anciens élèves restent présents au sein de l'école, donc ce n'est pas tout à fait la même activité. Et je remercie là, à titre personnel les anciens élèves présents aujourd'hui parce que quand je les appelle, j'ai rarement de nom. Donc c'est vraiment voilà, un grand merci à vous trois d'avoir répondu comme d'habitude présent. Donc ça c'est important parce que les anciens ont vraiment un rôle dans l'école. Et on les retrouve, ils viennent participer à nos tables rondes, ils viennent participer au jury
au jury pour le master. Anthony était présent également. Donc ils sont nombreux. Et puis ils répondent présents pour d'autres actions qu'on leur demande de participer. Pour eux, c'est vraiment important. Donc voilà, en gros. Et puis bien évidemment, je travaille aussi de façon assez proche avec Pilar et Karine, puisque je suis moi en fin de boucle, et c'est quelque chose qui est appréciable d'avoir aussi des informations en amont de ce qui s'est passé. Voilà, c'est important en tout cas. Et puis je serai présente tout à l'heure pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Avez-vous des questions d'ordre général ou des questions à nos invités du jour? Oui, madame. Alors attendez, ne bougez pas. Je viens à vous en courant. Oui, bonjour. Moi, je voudrais simplement savoir, vos deux sociétés, elles sont plus ou moins jeunes, leur évolution, leur chiffre d'affaires, le nombre de personnes, vous parlez de réussite et tout, j'aimerais bien savoir comment ça a évolué, les difficultés que vous avez eues et aujourd'hui, à combien vous êtes, voilà. Alors moi, c'est une société vraiment très très jeune puisqu'on a créé la structure donc en mars dernier. Donc on est deux pour l'instant, deux fondateurs. Et on embauche notre première stagiaire, entre guillemets, en janvier. Et puis on va commencer à développer l'équipe donc l'année prochaine. Mais pour l'instant, on est vraiment au tout début. On lance le concept. Et, voilà. Nous, la société a été créée en juillet 2010, donc il y a un petit peu plus de 4 ans. Effectivement, enfin, vous parlez des difficultés, il y en a eu au début. Clairement, je pense que le lancement s'est fait en vraiment 18 mois, clairement. Donc il faut être relativement patient. Et aujourd'hui, on est 15. Donc on est 12 à Paris, 13 à Paris et 2 à Londres. Voilà. Madame, vous abordez un sujet qui est crucial et je crois qui est un des éléments très distinctifs de la vision de l'entrepreneuriat que Novantia propose aujourd'hui. C'est-à-dire que nous prônons un entrepreneuriat dans lequel la priorité est de répondre à une problématique de client et pas forcément de lever des fonds. On voit aussi beaucoup aujourd'hui de gens qui sont dans un entrepreneuriat dans lequel il y a des projets avec des ambitions colossales, sur lequel la priorité est de ne pas répondre à une problématique de client, mais bien d'aller lever des fonds, d'aller et de revendre dans les 2 années qui suivent, avec pas forcément de clients. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une réalité qui est celle du marché, qui est celle de la proximité. Alors je crois qu'on a un très bon exemple parce que vous avez créé, vous n'avez pas pour l'instant de salariés. Je ne suis pas persuadé que vous vous payez. Voilà. Mais effectivement, vous avez pour ambition de partir sur une réalité de proximité avec les clients et d'offrir un service de qualité durable. Je crois que c'est en tout cas le positionnement que vous avez tous les deux, c'est bien ça ? Il y a effectivement un vrai projet d'entreprise. Je pense que quand on crée une entreprise, c'est un peu comme construire sa propre maison. Donc on a envie de choisir la décoration. Et l'entreprise, c'est un peu la même chose. Donc, et vendre une entreprise comme vendre une maison, c'est toujours un arrachement et tellement on y est attaché. Donc voilà, il y a une vision vraiment moyen à long terme. Tant que l'entreprise est pérenne et qu'on peut la développer. Alors, on a cette chance, je le disais tout à l'heure, d'être aujourd'hui sur un marché en croissance et un business model nous concernant qui permettent de gagner des parts de marché sur le marché français. Il y a aussi l'horizon international, où là, c'est clairement sans limite. Donc, l'ambition, c'est demain de devenir un vrai acteur européen. Donc, on est présent sur Paris, Londres. Vous parliez tout à l'heure des pays d'Europe de l'Est. Clairement, c'est là où on va aller regarder les opportunités. Parce que si je prends mon marché, c'est aujourd'hui la France et le UK, 2 pays qui se sont fortement désindustrialisés au profit d'Europe de l'Est. Voilà, avec un management qui est plutôt récent et là où on a au final un vivier de managers industriels, clairement, de très très bon niveau et qui pourraient clairement aller aider les entreprises qui se sont développées dans ces pays-là. Voilà, donc notre enjeu aujourd'hui, il est là. Tout en restant, bien évidemment, sur un trend de croissance relativement élevé. On fait 50% de croissance en moyenne par an depuis 4 ans.